Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre vidéo. Ok les amis, on s'est arrêté la dernière fois après avoir attaqué les points de l'outil pièce. Ok, aujourd'hui nous allons attaquer avec des points sur les cotations. Alors, pour ce qui concerne les cotations, le logiciel Revit a d'innombrables options de cotation. Vous pouvez retrouver l'outil cotation ici, ou bien vous pouvez bien sûr partir sur la partie annoter et vous allez voir cotation qui est là. Je prends toujours généralement cote alignée en fonction de ce que je veux coter. Bon, je prendrai l'outil aligné, cote alignée comme ceci. Déjà, pour coter, c'est très simple, c'est très simple. Vous prenez d'un point comme ça à un autre point comme ceci et vous redirigez, vous choisissez l'espace où vous allez placer votre ligne de cote. Si c'est ici, vous allez juste faire un clic. Si c'est par exemple sur ce côté-ci, vous allez aussi faire un clic. Déjà, c'est très simple de copier. Bien sûr, vous allez voir comment les cotes là, comme ça. Si vous voulez aligner votre cote avec l'autre, c'est très simple. C'est assez intelligent pour savoir cela. Vous allez juste aligner et faire ainsi. Bon, voilà pour ce qui est des cotations basiques. Ensuite, il y a aussi l'option de cotation avancée qui est, bien sûr, je prends toujours cotation. Vous allez voir ici dans cette barre inférieure, face du mur. En fait, c'est l'option à laquelle je suis en train de travailler actuellement. Donc, comme vous avez vu, j'ai cliqué sur la face du mur et j'ai cliqué sur l'autre face du mur pour effectuer une cotation de cette distance-ci. Maintenant, si je viens ici, je peux venir là comme ça, je fais axe du mur déjà. On prend ici, axe du mur, voilà. On prend axe du mur. Si je prends axe du mur, qu'est-ce qui va se passer? Le logiciel va reconnaître uniquement les axes du mur, de toutes les murs à laquelle je vais me balader avec ma souris. Donc je me balade là, j'essaye de prendre la face du mur, ça ne prend pas. Donc si c'est votre première fois de coter avec ce logiciel et que vous choisissez l'outil code et vous ne parvenez pas à toucher les faces de vos murs, sachez juste que cette option-ci est activée, est sur axe du mur. Donc là, je vais cliquer sur l'axe et cette option-ci est basique et plus aussi avec en coordination avec la partie structure parce qu'on travaille plus avec les axes de ce côté-là. Donc, vous voyez, je clique là de cet axe-ci à l'autre axe-ci. Je clique, ça reconnaît uniquement des axes et des axes uniquement. Donc, nous allons l'annuler et nous allons passer à la suite des options qui est, au lieu de face du mur, là, nous avons l'axe du porteur. C'est presque la même chose, mais là, c'est pour les sols, les murs de sous-bâtiment, bien sûr. Pour des murs de sous-bâtiment. Nous avons face du porteur. Face du porteur ici aussi joue sur l'option de, par exemple, je vais vous montrer directement. On a un cas, déjà un très bon cas devant nous. Je vais augmenter le moyen de visibilité. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais augmenter sur PLV pour voir si ça joue. Voilà. Là, vous allez distinguer dans mon mur. Voilà mon mur. Voilà mon mur. Là, sur mon mur, vous allez voir 1, 2, 3, presque 4 couches. 4 couches qui se superposent. Cette couche-ci, la couche blanche-ci, c'est juste les plaintes de carreaux en bas. Elle peut aussi être en bois et justement ici, elles sont en bois. Donc, on les aperçoit sur la vue 2D, bien sûr. Et cette première couche-ci, qui est presque confondue avec l'autre couche ici, avec la grande couche ici, là, bien sûr. Cette couche-ci, c'est juste la couche de crépissage. Et ici aussi, c'est le crépissage. C'est-à-dire, j'ai un mur de 15, de 18 autant pour moi. J'ai un mur de 15 cm comme ça. Et ici, j'ai 1,5 cm de crépissage et 1,5 cm de crépissage. Donc, ceci c'est pour vous dire que quoi? Si
j'utilise un mur de 18 pour la conception et que j'ai envie d'envoyer une cotation sur le terrain, ce que je vais faire, je ne vais pas venir prendre face du mur pour côté. Non. Si je prends face du mur pour côté, ça va embrouiller les techniciens et il y aura des manques de dimensions sur le terrain en fait. Sur le terrain, on aura des manques de dimensions parce que imaginez-vous que 1,5 cm s'accumule peut-être sur 10 minutes. Là, on perd beaucoup de temps en métrage. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que j'ai fait une conception qui prend en compte déjà le crépissage et le mur porteur lui-même. Donc, pour la cotation, pour que le technicien sur le site ne soit pas troublé et qu'il y ait des confusions, nous allons prendre face du porteur ici. Face du porteur. Face du porteur, c'est quoi? Ça va juste prendre en considération la limite du mur des parpaings en fait. Donc, ça ne va pas prendre directement la partie du crépissage, mais ça va prendre directement la partie du mur porteur. Bon, là, on clique. Vous allez voir que ça prend directement à la face du mur porteur. Si on arrive par exemple à cette face de mur, si on va prendre aussi là, vous voyez que ça reconnaît directement le mur porteur. Ça ne reconnaît pas le crépissage, ça reconnaît le mur porteur. Ça peut arriver de temps en temps que ça reconnaisse les murs du crépissage ou peut-être les faces de certaines choses. Mais n'oubliez pas que cette option-ci, elle est pour ça. Si vous avez bien fait des paramètres de votre mur, vous allez constater là comment reconnaître la face du mur. Si votre mur c'est 15, c'est un mur de 18 au total, ça va prendre 15 cm. Donc ça va prendre le mur porteur lui-même qui est le mur en aglo qui est de 15 cm de large, peut-être 20, ça va dépendre de votre conception. Donc c'était déjà pour cette partie-ci. Alors, on va continuer, on va revenir sur l'axe du face du mur, autant pour moi. Et ici, vous avez choisi, quand vous choisissez ici sur l'option des faces du mur, vous allez directement voir ici d'autres options qui sont à côté, qui est référence individuelle et mur entier. Référence individuelle, c'est ce que nous sommes en train de faire depuis le début de cette vidéo, qui est quand on choisit face du mur ou peut-être axe du mur ou face porteur, etc. La référence individuelle est juste au niveau de, on va choisir une ligne de notre mur sans toutefois prendre tout le mur. On va juste prendre une ligne de ce mur-ci et aller côté avec une ligne de l'autre mur de l'autre côté. Donc, quand on est dessus dans cette option-ci et qu'on voit référence individuelle, on sait déjà que ça concerne cela. Mais si on a mur entier, pour le mur entier, bien sûr, son nom l'indique, c'est très simple à comprendre. On va juste cliquer sur ce mur. Vous voyez, on n'arrive pas à choisir une face ou peut-être l'axe ou autre chose. Non. Là, on prend juste le mur entier. Si on clique sur ce mur, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai directement la longueur, totale du mur. Attention, ce n'est pas du tout la fin. On a encore une dernière option qui s'est activée lorsqu'on a choisi mur entier. Là, c'est pour faire une faute totale. Bon, j'ai pris ce mur. Si j'avais divisé ce mur en deux, ça aurait été différent, bien sûr. Regardez par exemple ce mur, elle est divisée en deux parce qu'on a cette partie-ci et on a cette partie-ci. Donc si je clique là, elle va juste reconnaître la partie du mur. Elle va pas prendre tout le mur entier. Donc, quand je choisis donc l'option mur entier, vous avez cette petite option qui est affichée. On clique dessus et on va tomber sur cette petite fenêtre-ci. Dans cette petite fenêtre, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Ce sont les options des cotations automatiques. Bien sûr, on est sur le mode mur. C'est le mode mur, donc avec le mode mur, on est déjà sur l'option de cotation automatique parce que quand on prend déjà un mur entier sans avoir à lui sélectionner peut-être la face de ce mur avec l'autre face de mur, c'est déjà de la cotation automatique. Donc, on va dire sélectionner les références. On peut donc sélectionner les ouvertures.
On va dire que ça va coûter au centre, ça va coûter la largeur, etc. Voilà les différentes options devant vous. Vous pourrez vous amuser à découvrir cela par vous-même parce que la découverte est toujours meilleure que de tout comprendre, parce que c'est pas aussi bien de tout comprendre sans comprendre la compréhension en elle-même. Donc ici nous avons les intersections des murs, c'est-à-dire là où deux murs se croisent ici, le logiciel va coter l'épaisseur de ce mur-là. Et nous avons le quadrillage intersecté. Bon, le quadrillage, c'est, nous n'avons pas encore attaqué ce côté-là. Je préfère ne pas vous montrer maintenant pour vous embrouiller. Je préfère que nous allons pas à pas parce que nous allons attaquer ces différentes étapes-là dans des vidéos à venir. Donc, nous allons d'abord nous limiter ici, bien sûr. Si nous prenons centre, ça va prendre le centre d'ouverture. Si nous prenons largeur, ça va prendre la largeur de l'ouverture. Voilà, donc on clique par exemple sur largeur et on fait OK. Si on vient maintenant sur notre mur, on reclique. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons constater que ici, ça a pris la largeur de la fenêtre, qui est de 2 parenthèses ici. Ça a directement pris la largeur de la fenêtre. Et si on clique par exemple, notre première ligne de code, c'est quoi? Code de baie et des trumeaux. Là, nous avons déjà notre première ligne de code. On clique juste là comme ça. On revient encore sur notre option. Bien sûr, on prend centre. La deuxième ligne de code, qu'est-ce que c'est? Code d'axe en axe, je ne me trompe pas, bien sûr. Parce que c'est aussi. Voilà, on a cette code-là qui est notre deuxième ligne de code, qui est la code d'axe en axe des baies et des trumeaux. Voilà, pour ce mur-ci, nous n'avons pas besoin de la troisième ligne de code parce que c'est le code de décochement de la maison. Donc, le code de décochement, bien sûr, c'est si c'est décochement, si à ce décochement, si à ce décochement, si dans les différentes étapes. Et donc, pour finir maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on enlève l'ouverture, c'est tout. On décoche l'ouverture et on clique sur notre mur et on a notre code total. Aussi simple que ça. Vous voyez à quel point, vous voyez le nombre de minutes qu'on a pu gagner, le nombre de temps qu'on a pu gagner à côté à partir de. Je vais juste vous montrer un exemple. Hein, bien sûr, on est encore là ensemble. Donc, je vais juste faire ceci. Vous allez voir la différence du temps qu'on a pu gagner. On va prendre sur référence individuelle, on va prendre face du mur et on va revenir ici. On va essayer de coter cette petite façade ici comme ça. Que vous puissiez voir ce qu'on a pu gagner comme temps. Donc je vais venir là comme ça, je vais venir ici comme ça, je vais venir ici comme ça. Là, étape par étape, je vais cliquer pour dire voilà la face de mon mur. Je vais revenir, je vais encore cliquer, je vais chercher l'axe. Là, je vais cliquer, je cherche ici l'axe. Je clique et je valide le dernier. Nous avons notre deuxième. Et là aussi, je vais cliquer comme ça. Code de décochement, je peux dire que bon, là il n'y a pas de décochement, on ne prend pas de décochement. Là comme ça, et vous voyez que contrairement à ce qu'on a fait précédemment, on a gagné énormément en temps. Donc ça c'était ce qui concerne les options de cotation sur le logiciel Autodesk Revit. Bon, pour la suite de cette vidéo, je pense qu'elle est assez longue comme ça. Nous allons continuer avec les codes. Nous allons voir comment paramétrer tous ces les symboles de cotation, que ce soit des flèches, des options de cotation, par exemple de cotation des zones un peu plus petites comme ça là, vous voyez. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on garde cette distance ici? Si c'est peut-être ici, comment est-ce qu'on va faire pour lire des codes superposés? Toutes ces options de cotation, nous allons continuer dans la prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, je vous laisse ici et je vous souhaite le meilleur et que vous puissiez vous abonner, laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a vraiment aidé. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire s'il y a des petites zones d'ombre que vous n'avez pas compris dans la vidéo. Nous allons revenir dessus dans la prochaine vidéo afin que vous puissiez comprendre avant de poursuivre. Donc, pour cette vidéo-ci, nous arrivons donc à la fin et si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, nous vous prions de vous abonner. Ça vous prend 2 secondes et ça nous rend heureux. Moins si vous aurez rendu des Camerounais ou des Africains heureux.
Merci donc de nous avoir suivis et à la prochaine.